Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons nous intéresser au réflexe mutatique en 2 minutes. Le réflexe mutatique correspond à la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Ce réflexe possède trois caractéristiques. Premièrement, la réponse est plus rapide que lors d'un mouvement volontaire. Deuxièmement, la réponse est proportionnelle au choc appliqué. Et enfin, ce réflexe ne fait intervenir que la moelle épinière et non le cerveau. Ce réflexe est un réflexe monosynaptique, c'est-à-dire qu'il se compose uniquement de deux neurones, un neurone sensitif et un neurone moteur. Le neurone sensitif est relié aux fibres musculaires grâce au fuseau neuromusculaire qui perçoit l'élongation des muscles. En cas d'élongation, une information nerveuse parcourt le neurone sensitif qui passe par la racine dorsale jusque dans la moelle épinière au niveau de la substance grise. Le noyau du neurone sensitif se trouve dans le ganglion rachidien. L'information nerveuse est ensuite transmise au neurone moteur, dans la substance grise, qui passe ensuite par la racine ventrale, le nerf rachidien, avant d'arriver au muscle. L'extrémité du motoneurone se termine en des structures appelées plaques motrices. L'ensemble de toutes ces structures permettant la réalisation du mouvement réflexe est appelé arc réflexe. Au niveau de l'information nerveuse, celle-ci va être codée de façon différente le long des neurones et au niveau des synapses. Au niveau des neurones, on observe que lors de l'activation du fuseau neuromusculaire, il va y avoir émission de potentiel d'action, c'est-à-dire que le potentiel de membrane des neurones va se modifier de façon très brève et très brutale. On observe alors que plus le choc appliqué est important, plus il y aura de potentiel d'action. On dit qu'au niveau des neurones, l'information nerveuse est électrique, codée en fréquence de potentiel d'action. Les potentiels d'action se propagent alors le long du neurone sensitif jusqu'à l'extrémité de celui-ci dans la moelle épinière. Au niveau de l'extrémité du neurone sensitif, lorsque les potentiels d'action arrivent, ils vont provoquer l'ouverture de canaux à calcium. Ce calcium se fixe alors sur des vésicules synaptiques qui contiennent l'acétylcholine, un neurotransmetteur. La fixation du calcium provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane du neurone et donc la libération de l'acétylcholine. L'acétylcholine, une fois dans la fente synaptique, va se fixer sur des récepteurs spécifiques qui vont s'ouvrir laissant entrer du Na+. Le Na+, provoquant une dépolarisation, il y a genèse de nouveaux potentiels d'action. On dit donc qu'au niveau d'une synapse, l'information nerveuse est de nature chimique, codée en concentration de neurotransmetteurs, par exemple en concentration d'acétylcholine. Les potentiels d'action émis au niveau du neurone moteur vont se propager le long de celui-ci jusqu'au niveau de la cellule musculaire. Lorsque les potentiels d'action arrivent au niveau de la plaque motrice, ils agissent sur les canaux à calcium qui laissent rentrer du calcium, provoquant la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane et libérant ainsi l'acétylcholine. L'acétylcholine se fixe sur des récepteurs spécifiques laissant entrer du Na+, à l'origine de potentiels d'action musculaires. Ces potentiels d'action vont se répartir partout dans la cellule musculaire, agissant sur une structure appelée réticulum sarcoplasmique. Ce réticulum va alors laisser sortir du calcium de façon importante, et c'est ce calcium qui va provoquer la contraction de la cellule musculaire.